Une fois le logiciel installé, je vous recommande d'installer un raccourci sur votre bureau. Donc voici le logiciel, quoi ressemble le logiciel Astrometrica sur mon bureau. Donc une fois ce logiciel installé, vous le lancez. Donc quand vous le lancez, vous allez voir cette invite de commande qui va apparaître. Donc j'agrandis. Donc ça met could not resolve minor planet center.net. Donc il y a un fichier qui manque, qui doit être mis dans le dossier d'installation du logiciel. Normalement, si vous êtes connecté à internet, dès que vous lancez le logiciel, normalement le téléchargement de ce fichier doit automatiquement commencer. Mais il se fait que le téléchargement du fichier prend du temps, et donc ça peut être vraiment agaçant d'attendre et on ne voit rien. Donc pour cela, on a trouvé une alternative. Donc l'alternative serait de télécharger directement ce fichier là, mpcorb.dat.gz. Donc le lien pour télécharger ce fichier est dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien pour télécharger ce fichier là en bas. Donc une fois que vous avez le lien de ce fichier là, vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le fichier mpcorb.dat.gz. C'est un fichier au format zip, donc c'est un fichier archive compressé. Donc une fois le téléchargement de ce fichier là terminé, vous allez extraire le fichier en question dont il s'agit. Donc une fois que vous aurez téléchargé, vous allez le voir ainsi. Vous allez le voir ici, mpcorb.dat.gz. Une fois cela fait, vous allez extraire le fichier avec WinRAR ou 7zip, tout ce que vous avez comme logiciel là d'extraction. Donc une fois le fichier extrait, vous aurez mpcorb.dat.gz. donc vous n'aurez plus le gz après avoir obtenu le fichier extrait, vous aurez seulement mpcorb.dat en majuscule. Maintenant vous allez renommer ce fichier que vous avez obtenu. Donc si c'était orb.dat, voici ce que vous allez obtenir après avoir extrait le fichier. Donc vous allez renommer et changer les 5 dernières lettres du fichier de la majuscule en minuscule. Donc vous allez mettre orb, vous mpc o en majuscule, r et b en minuscule, .dat. donc dat sera en minuscule aussi. Donc vous avez les 5 dernières lettres du fichier extrait qui ne sont plus en majuscule mais qui sont désormais en minuscule. Donc une fois cela fait, vous copiez le fichier depuis la source, depuis votre espace de téléchargement. Donc vous copiez ce fichier là dans le dossier d'installation du logiciel Astrometrica. Donc le dossier d'installation du logiciel, moi j'ai installé le logiciel sur mon disque local C. Je vous conseille aussi de l'installer sur votre disque local C. Donc une fois cela fait, vous allez au niveau du dossier d'installation, vous ouvrez le dossier, vous allez voir plusieurs fichiers, dont 3 dossiers. Vous cliquez sur le dossier catalogue qui est le premier dossier. Donc une fois que vous avez cliqué sur le dossier catalogue, vous allez copier le fichier. Vous allez copier ce fichier là, mpcorb.dat, vers le dossier catalogue. Donc vous allez copier et coller. Voilà. Donc une fois cela, la copie terminée, ce qui veut dire que vous avez mis à jour le catalogue demandé au niveau de l'invite de commande lors du lancement du logiciel. Quand vous aurez téléchargé le logiciel pour la première fois, le logiciel ne pourra pas, il y a normalement une barre qui doit se charger. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel au premier abord, vous ne pouvez pas voir cette barre. Donc vous devez faire un certain nombre de réglages, de mise à jour, de paramétrage au niveau de fichier du logiciel afin de pouvoir avoir accès à cette base qui montre que le logiciel est bien installé et peut être utilisé correctement. Donc une fois le catalogue installé avec succès, il y a un deuxième fichier qui doit aussi être installé. Donc une fois votre logiciel installé, vous allez voir le logiciel ouvert, mais vous ne pouvez pas voir la barre se charger comme dans mon cas ici, puisque je l'ai déjà installé, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc vous allez voir au niveau du logiciel dans le coin,
dans le coin à droite, vous allez voir ps1.cfg. Ça, c'est le fichier de configuration qui permet de mettre à jour les détections qu'on aura effectuées avec le logiciel Astrometrica. Maintenant, si vous venez d'installer le logiciel pour la première fois, ici, ça ne serait pas le fichier ps1.cfg, mais un autre fichier fp. Donc, vous devez changer le fichier, ce fichier catalogue existant qui est installé avec le logiciel en un autre fichier ps1.cfg afin que les détections que vous allez faire avec le logiciel puissent être correctement à jour. Donc, comment cela va se faire? Pour télécharger le fichier, il y a le lien du fichier qui est en description. C'est un fichier ps1 configuration file.zip. Donc, le lien, c'est le deuxième lien en description de la vidéo que vous trouvez en description de la vidéo. Vous cliquez, c'est un fichier qui pèse juste 2 kilooctets. Donc vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le fichier. Une fois le fichier téléchargé sur votre ordinateur, vous allez extraire le fichier que vous allez trouver à l'intérieur, le fichier là. Donc on le fait ensemble. Donc vous allez extraire le fichier. Voilà. Une fois le fichier extrait, vous allez avoir ce dossier. Une fois que vous avez le dossier, vous cliquez sur le fichier ps1.cfg qui est apparu dans le logiciel ici, ps1.cfg. Une fois ce fichier obtenu, vous allez juste le copier le fichier là qui pèse juste 3 kilooctets. Donc vous allez copier ce fichier ps1.cfg dans le dossier d'installation du logiciel Astrometrica. Maintenant, donc arrivé au niveau du disque local, c'est du dossier d'installation. Vous allez au niveau du troisième dossier, le dossier setting. Donc vous cliquez sur le dossier setting et vous allez coller le fichier ps1.cfg que vous avez copié depuis l'installation, depuis le téléchargement pardon, dans le dossier setting du dossier d'installation du logiciel. Donc voici le fichier dont il s'agit chez moi. Voilà, donc vous le copiez ici. Une fois que vous avez copié, donc vous avez déjà la mise à jour en quelque sorte pour les détections futures que vous aurez à effectuer avec le logiciel. Une fois le fichier mpc.orb.dat installé correctement dans le dossier d'installation du logiciel, vous lancez le logiciel. Vous allez pouvoir voir enfin de votre côté la barre de chargement comme je l'ai actuellement sur mon écran se charger lors du lancement du logiciel. Donc vous attendez que la barre se charge. Donc une fois que vous avez le fichier mpc.orb correctement installé vous cliquez sur update, vous sélectionnez tous les 5 fichiers. Là vous allez cliquer, vous cochez les 5 cases, vous cliquez sur OK. Vous devez avoir une connexion internet pour pouvoir faire la mise à jour. Donc la mise à jour, le téléchargement de ce fichier là, la mise à jour, ça coûte juste, ça prend juste 13 mégaoctets. Donc ça ne demande pas beaucoup de connexion internet. Donc que ce soit un forfait wifi ou bien un forfait mobile, vous n'avez rien à craindre. Vous allez juste attendre que la mise à jour de ce fichier puisse prendre fin. Donc une fois le téléchargement fini, vous aurez un message qui vous dit updates mpc.orb database success, donc complété. Donc la mise à jour s'est effectuée avec succès. Donc une fois cela fait, vous avez déjà pour l'instant rempli toutes les conditions, c'est-à-dire vous avez déjà installé proprement le logiciel Astrometrica et qui est prêt pour une utilisation complète pour les campagnes avec les réglages au niveau de l'installation terminée. Donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo où nous allons passer maintenant réellement à l'utilisation du logiciel, donc à l'analyse de l'eau d'image prise par le télescope Palmstar situé à Hawaï. Donc nous allons analyser ces images en temps réel, les images du ciel, donc analyser les corps pour voir quels sont les corps qui peuvent répondre au nombre d'astéroïdes ou pas, remplir le rapport de détection et les envoyer. Donc merci de me suivre pour la suite des vidéos à venir.